Bienvenue dans la deuxième partie de la transformation de ma salle à manger. Dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai entamé les travaux de la transformation de ma salle à manger et je vous ai amené à travers le processus des deux gros DIY que j'allais impliquer dans la transformation de la pièce. J'ai créé un tout nouveau faux foyer pour la pièce et j'ai repeint toutes mes chaises de cuisine. Je les ai complètement transformées. Puis c'était full intéressant de passer à travers les commentaires sous la vidéo de la semaine dernière. Les opinions étaient super partagées et j'ai vraiment hâte que vous voyez la vidéo de cette semaine pour tout comprendre. Dans cette deuxième partie de la makeover de la salle à manger, je vais attaquer la portion décoration, je vais refaire un gallery wall, je vais vous partager mes découvertes marketplace et certaines super bonnes adresses que j'ai trouvées de petites compagnies où acheter des trucs épiques. Donc si ça vous intéresse, ça commence maintenant. C'est la deuxième partie de la transformation de ma salle à manger qui commence aujourd'hui. Et on commence en grand parce que je dois peinturer ce mur-ci. Parce que oui, je n'ai pas terminé de jouer avec la peinture. Dans la vidéo de la semaine passée, j'ai fait ben du DIY impliquant de la peinture. Et là, c'est pas terminé. Il va rester ce mur-ci à peindre. Étant donné que le mur de nuage est quand même très dominant, j'avais envie de mettre aussi une couleur dans le mur qui était en face pour délimiter l'espace. Et là, j'ai déjà fait des petits tests juste ici. Puis là, ça va être une petite couleur subtile, contrairement à ce qu'on choisit d'habitude. La couleur que j'ai décidé de choisir, c'est un genre de pêche super pâle qui va être tellement beau. Je trouvais que ce mur-ci est très apparent dans l'appartement puis ça m'énervait qu'il était blanc. Fait que je me suis dit qu'avec une petite couleur pâle comme ça allait comme casser l'effet comme super pâle du gros mur blanc. Et par après, je vais réinstaller mon gallery wall que j'avais avant, mais il va être encore plus extra que celui que j'avais avant. Il va avoir des cadres de bord en bord du mur, ça va être malade. De séparation entre le mur qui joint ma salle à manger et ce mur-ci où est-ce que j'ai mes meubles de rangement, je vais faire une définition à la peinture, mais plutôt faire une ligne droite. J'avais envie de faire une petite ligne courbée. Pourquoi? Ben parce que j'ai le droit et que je peux. Donc pour ça, j'ai pris un pinceau en angle pour faire vraiment une ligne de précision. Fait que je vais faire un tracé à main levée en forme de zigzag. Je trouve que ça va faire une vraiment cool démarcation entre le mur pêche et le mur blanc. Oh my god, ça fait pas beau! Ça fait vraiment beau, wow! Quand vous voulez faire là, des lignes comme ça sur le mur, c'est important que le pinceau, là, il y a quand même beaucoup de peinture dessus pour faire une belle ligne droite du premier coup. Que vous n'ayez pas à repasser comme 15 fois sur la même ligne, comme je suis en train de faire en ce moment. Bon matin tout le monde, comme vous voyez derrière moi, j'ai étalé toutes les cadres que je vais accrocher au mur aujourd'hui. Hier, après avoir terminé de peinturer, j'ai décidé de commencer à planifier mon arrangement mural et de placer mes cadres là où est-ce que j'aimerais qu'ils soient au mur, puis de tout les placer à terre comme ça me permet de visualiser si je trouve que la composition est équilibrée, si je trouve que les couleurs sont balancées d'un côté à l'autre du mur. Puis là, je dirais que je suis pas mal satisfaite de l'arrangement que j'ai fait et c'est le temps d'accrocher tout ça au mur. Il y a du stock en masse. Quand je fais des arrangements muraux comme ça, j'aime ça balancer les punchs de couleurs d'un bord à l'autre. Fait que tu sais, là, j'ai mis mon punch de bleu là, vis-à-vis le punch de bleu de l'autre côté, le punch de rouge ici, vis-à-vis le punch de rouge de l'autre côté. Puis dans le cas de mon nouveau gallery wall, j'avais envie de le faire de bord en bord du mur. Vraiment, du plancher au plafond, ça va être épique! Puis pour faire un petit peu différent, au lieu de mettre que des cadres, j'ai rajouté comme des objets aussi. J'ai rajouté ma guitare, un miroir, ma petite sculpture ici. Vous reconnaissez peut-être mon casier rose. Je reçois tout le temps plein de questions. C'est un casier que j'avais trouvé il y a plusieurs années dans un entrepôt seconde main. C'était mon casier qui était dans l'entrée avant, je l'ai mis à la retraite et maintenant je l'ai amené dans ma salle à manger. Puis c'est un peu ça qui m'a donné l'idée de la thématique de couleurs. Vous reconnaissez peut-être aussi cette horloge-là. C'est l'horloge que j'avais acheté dans ma vidéo que j'ai faite récemment de déco faite à la main. Je l'adore, ok, elle va aller sur ce mur-là d'ailleurs. J'aimais tellement les couleurs, le pêche, le rose et le bleu royal, qui sont exactement les couleurs de ma salle à manger. C'est ça qui m'a inspiré de mettre le mur pêche avec le casier rose et les chaises bleues. Puis étant donné que je veux vraiment faire un mur d'affiches de bas en haut, là, comme au complet, vraiment je veux que les affiches partent de quasiment à terre, je
Je pense que pour me simplifier la tâche, je vais partir du bas et aller vers le haut. Ça fait déjà quelques mois que je vends mes toiles sur le site de décor imprimé. Je fais des peintures, je fais des photographies. C'est des impressions sur toile de super bonne qualité, là. C'est tellement beau. Le fini est magnifique. Puis moi, j'aime ça les exposer sans vitre devant. Fait qu'on dirait vraiment que c'est comme une vraie peinture. Puis j'avais tellement hâte d'enfin les exposer sur mon mur. Ça fait des mois que j'attendais de trouver le moment puis la place dans mon appartement pour les mettre. J'ai une collection de 6 toiles que j'ai montées jusqu'à présent. Il va y en avoir plusieurs sur ce mur-ci que vous pouvez vous procurer. Il va y en avoir aussi une épique l'autre côté du mur, devant le mur de nuages, mais ça va falloir attendre plus loin dans la vidéo pour voir ça. Mes superbes cadres que Michel de Coup Cadre m'a encadré. C'est une compagnie que j'ai trouvée sur Instagram en fouinant. Puis depuis ce temps-là, moi puis Michel, on travaille souvent ensemble. Elle encadre plein de mes affaires. Puis je tripe sur son travail. Ça d'ailleurs, c'est une œuvre de Lopa, qui est une artiste que j'avais aussi feature dans ma vidéo d'œuvres de mes abonnés. Ça me fait penser que je vais aussi mettre cette œuvre-là de collet serré que j'avais aussi parlé dans ma vidéo. Tu sais, j'ai quand même gardé des cadres plus simples juste ici, comme des cadres blancs du Ikea vraiment basic. Mais je trouve que ça balance bien d'avoir des cadres un petit peu plus funky autour. On est tous d'accord, comme c'est absolument magnifique. Je suis tellement contente. J'avais vraiment hâte de compléter mon nouveau gallery wall pour faire une place de choix à la superbe guitare que mon père m'a fabriquée. Je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, là, mais c'est un des biens que je possède les plus précieux. C'est mon père qui a fait cette guitare, tout le monde, puis il y a ma face à l'intérieur aussi. Après avoir fini de peinturer le mur, j'ai eu envie de repeindre ma tête de chevreuil que j'ai depuis des années. Ça faisait longtemps que j'y pensais. J'ai réutilisé de la peinture fusion, mais cette fois-ci orange. Fait que si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur la peinture fusion, je vous suggère de retourner voir la vidéo de la semaine passée. J'en ai parlé en long puis en large. C'est terminé! Je vous présente mon nouveau gallery wall! Terminé! Je l'aime full, c'est malade! Ça a été un pas pire casse-tête parce que j'avais quand même planifié pas mal où est-ce que je voulais placer des choses, mais évidemment, une fois que tu arrives sur le mur, il y a toujours des petits changements à faire. Ah, ça fait des mois que j'attends ce moment-là! J'adore l'effet comme vraiment du plancher au plafond, là, c'est vraiment ça que j'imaginais. Maintenant que j'ai terminé avec ce mur-là, il va falloir que je m'occupe du mur de l'autre côté et installer cette immense toile juste en haut du foyer. Ça fait aussi partie de ma nouvelle collection de toiles qui est disponible sur le site de décor imprimé. Et là, je l'ai faite imprimer justement en immense. Elle est gigantesque. C'est tellement imposant, mais tellement cool. Toujours dans l'idée de donner un petit look très royal à la salle à manger, je me disais que d'installer cette toilette qui est comme une super belle nature morte en haut du foyer, c'était ça qui me manquait. C'est tellement extra. Ah, c'est tellement nice. On se croirait dans un royaume. Ça veut dire que c'est enfin l'heure de déballer le tapis. Et ça fait 2 mois que je l'ai reçu. Et il est encore emballé, ok? J'ai tellement hâte! Je pense que vous vous attendez pas à de quoi le tapis a de l'air parce que c'est comme un choix audacieux puis différent de ce que j'aurais pris d'habitude. Normalement, en tout cas dans mon appartement au complet, tous mes tapis sont remplis de motifs. J'aime ça avoir des tapis avec plein de motifs dedans. Et là, j'ai choisi un tapis uni. De ma connaissance, on dirait que j'ai pas de souvenir d'avoir déjà vu un tapis de couleur flash uni. Je pense que ça va être vraiment cool. 3, 2, 1, on ira!
plus beau que je pensais. J'ai décidé de choisir un tapis uni, jaune, genre jaune chartreuse. Je pense que justement, là, il y a tellement de choses qui se passent dans mon appartement que vu que ça c'est vraiment au centre de mon appartement, cette section-là, je trouvais qu'un tapis uni, mais d'une couleur vraiment vibrante, ça agence quand même à plein de choses que j'ai dans le reste de mon appartement. C'était comme la meilleure décision. Puis ce qui est cool, ok, c'est qu'il est comme ombré un peu. Fait qu'il est pâle au milieu, puis il va tranquillement vers un petit peu plus foncé sur les côtés. Je l'ai trouvé sur le site de Overstock. Je vais souvent sur ce site-là pour trouver des tapis. Il va falloir les foirer un petit peu, là. Il est un peu fripé, là. Il est resté plié longtemps, le pauvre petit, là. I'll be the one to show you around. I'll be the one to show you around. Je capote. Les émotions sont fortes en ce moment. Le mix des chaises, du tapis, puis toutes les affiches, c'est insane. Ça fait des mois que je me suis commandé un nouveau set de tables de cette compagnie-là que j'ai trouvé. Comment j'ai trouvé ça? En fouinant là, sur Instagram, sur Internet. Ça s'appelle Donny Rocket et je trouvais que qu'est-ce qu'elle faisait, c'était tellement magnifique. Elle fait des nappes, des napperons, des sous-verres, puis les motifs sont absolument incroyables. Genre, checker ces petites cartes, ça n'a pas de bon sens comment c'est cute. Donc, j'ai commandé une nappe, des serviettes de table, il me semble, puis des sous-verres. Hey, ça fait tellement longtemps. Ça fait des mois que j'ai reçu le paquet et que j'attends de l'ouvrir avec vous. Sans plus attendre. Ah! Oh! J'ai juste vu le coin, c'est déjà plus beau. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est les serviettes de table. Oh mon Dieu! Oh! Si j'ai bien compris, là, c'est elle qui fait le motif de ces tissus. Puis après ça, elle les réimprime. C'est comme ça a l'air peint à la main. C'est tellement beau, ok? Ok? Je pense que c'est la plus belle nappe que j'ai jamais vue de ma vie. Avec mon décor, puis les chaises, puis tout, c'est malade. C'est pas terminé. En plus des serviettes de table puis la nappe, j'ai aussi commandé ces sous-verres. Oh! Oh mon Dieu! C'est tellement beau. C'est honnêtement, je pense, la plus belle chose que j'ai jamais commandée de ma vie. C'est tellement beau. Je pense que je vais devoir laisser la nappe là en permanence. Genre, c'est trop beau. La couleur des chaises, des coussins avec la nappe, tout le beau décor en arrière. C'est tellement beau. Puis c'est vraiment cool parce que de ce côté-là, on a comme une ambiance. Et de l'autre côté, on a toute une autre ambiance. C'est malade. Tout est tellement dépareillé, mais tout s'agence tellement bien en même temps. Ça, c'est exactement le genre de truc que j'aime. Quand rien fit, mais tout fit. Je viens d'avoir un flash là. Je vous avais pas encore parlé de mon nouveau miroir de ma salle à manger. Ça fait quand même une couple de semaines là, que je prends des photos dedans sur Instagram. Fait que certains d'entre vous l'ont sûrement déjà vu. Et je le savais que je voulais un miroir extra décoré, extra fioriture. Et sachant ça, je savais qu'il fallait que je me tourne vers ma place préférée de miroir à Montréal qui s'appelle Au Miroir. Bonjour, j'ai appelé plus tôt dans la journée pour prendre des renseignements sur un miroir. Je sais pas si c'est à vous que j'ai parlé. Oui, je vais le prendre. Ah ouais, ok. Super. Yeah. Quand je suis tombée là-dessus, là, genre mon cœur a arrêté de battre pendant 2 secondes. Ça a été le coup de foudre. Puis il fallait absolument que je l'aie. Merci vous aussi. Au revoir. Le miroir qui s'en vient ici, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. J'adore le fait qu'il soit extrêmement haut. Comme les plafonds sont vraiment hauts, il me fallait un gros miroir pour combler l'espace. J'adore tous les détails qu'il y a en haut. Puis j'aime que le miroir continue dans la bordure du miroir. Ça fait tellement cool. Aujourd'hui, je rajoute toute la déco, les petites touches finales à la pièce. Je vais faire la table aussi parce que c'est un dévoilement de salle à manger. Il faut que je mette la table pour créer l'ambiance finale. Il me reste vraiment des cools éléments à rajouter qui vont comme faire vraiment une grosse différence. Premièrement, j'avais tellement hâte de vous en parler. Oh, c'est que j'avais hâte. Il y a quelques mois de ça, j'ai trouvé cette splendide statue réaliste d'un léopard. Ça faisait tellement longtemps que j'en cherchais une. Elle est absolument magnifique. C'est peint à la main. Des statues en céramique comme ça, de grandeur nature d'animaux. Premièrement, c'est super dur à trouver. Puis deuxièmement, c'est super cher. J'étais rendue vraiment creuse sur Internet pour essayer d'en trouver. Puis là, je me promenais sur Marketplace.
comme je fais tout le temps. Et j'ai vu une annonce, mais c'était pas une annonce pour ça, c'était une annonce pour, je pense, un coffre. Mais il y avait ça derrière le coffre sur la photo. Alors j'ai pris ma chance et j'ai écrit à la personne pour lui demander si le léopard en arrière du coffre était aussi à vendre et il m'a dit oui. D'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, j'ai publié une photo sur Instagram où je vous demandais des suggestions de noms pour nommer le léopard. Et mon préféré, ça a été Jackie. Mon idée depuis le début, c'était de mettre la statue de léopard au pied du foyer. Je trouve que ça fait tellement royal. Et pour ça, je vais lui donner un petit piédestal. Jackie aura son propre petit trône à côté du foyer. J'ai trouvé ce super beau podium chez West Elm. Je trouvais ça cool encore une fois que ça soit tout blanc, que ça fasse comme ton sur ton avec le foyer, mais que ça amène quand même une nouvelle texture avec les petites lignes sur le côté. West Elm, c'est un magasin qui est quand même assez dispendieux. Par exemple, sur place dans le magasin à Montréal, il y a une section des soldes qui est quand même assez intéressante. C'est là que j'ai trouvé le fameux podium. C'est des belles choses qui sont soldées comme à vraiment bon prix. Fait que je vous suggère vraiment d'aller voir sur place. Un rêve qui se réalise, avoir mon propre léopard en céramique. Vous deviez peut-être commencer à vous demander qu'est-ce que j'allais faire pour les coussins, pour les chaises du bout de la table, parce que vous m'avez vu recouvrir les 4 chaises principales, mais pour les chaises en pointe, j'ai prévu d'autres petits coussins comme ça, là, des coussins amovibles que j'ai trouvés sur le site du Urban Outfitters. À la base, ces coussins-là, c'est des coussins de sol là, qui sont faits pour être mis comme à terre, empilés, mais ils fit parfait pour mes chaises, puis j'aimais vraiment la couleur. Je trouvais que ça faisait super cool avec les autres chaises un petit peu plus flash. Et vu que c'est les chaises qui sont au bout, j'avais envie de mettre aussi un petit coussin pour le dos. Et ceux-ci, je les ai trouvés sur le site du Anthropologie, puis j'aimais vraiment le motif de tigre qui faisait encore une fois très royal. On y va pour un look royal. Je pense que je l'ai dit assez souvent. Pour le dessus du foyer, j'avais envie de laisser quelques petits accessoires, mais j'aime vraiment le look comme super épuré, là, malgré que il y a beaucoup d'action, mais il n'y a pas beaucoup de choses. J'ai pas envie de trop encombrer non plus le foyer avec trop d'accessoires. Je vais juste mettre des petites chandelles, un livre décoratif, des petites choses qui vont faire un petit pop de couleur additionnelle. Puis comme détail final, j'avais envie de racheter ces mains-là ici. J'ai trouvé ça il y a plusieurs années au Village des Valeurs pour 2 $, ok? Puis c'est vraiment un des trucs que je possède, que je préfère dans mon appartement. Et maintenant que la petite déco est placée, il va me rester à faire la table. Et après ça, je pense qu'on va être prête pour le dévoilement final. Oh! Je trouve que l'effet de tous les DIY que j'ai intégrés dans cette transformation-là, mis ensemble, fonctionne tellement bien. La salle à manger se retrouve vraiment au centre de mon appartement. On passe tout le temps dedans. De quoi ça avait l'air avant, ça représentait pas vraiment l'ambiance que j'avais envie de donner à mon appartement. Puis maintenant, c'est tout ce que j'aurais voulu et plus encore. Je trouve que maintenant, la murale de nuages, elle est super bien intégrée. Puis je trouve que le mix de couleurs est vraiment unique, mais totalement à mon goût. Ça sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais à mes yeux, à moi, c'est genre tellement beau. J'adore les pops de bleu, de rose, de jaune. Je trouve que tout se complémente super bien. J'aime vraiment l'idée d'y être allée pour un mur de corde du plancher au plafond. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence, qui rend le mur de corde encore plus imposant. Puis d'avoir choisi une couleur super pâle à la place du blanc comme mur de fond, ça fait vraiment une différence, ça réchauffe l'espace, ça rend ça encore plus chaleureux. Depuis que c'est installé au mur, à chaque fois que je passe devant,
J'ai quand même une petite émotion, comme ça me fait tellement du bien de voir toutes ces belles choses-là exposées au mur. Je trouve aussi que d'avoir opté pour l'idée d'un faux foyer vis-à-vis la table à manger, ça aide à encore plus définir l'espace, étant donné que la pièce, là je dis une pièce malgré le fait qu'il y a juste 2 murs et non 4, c'est vraiment fait d'une dimension spéciale d'avoir placé le foyer vis-à-vis la table. Ça laisse un espace ici pour mettre un miroir puis fermer la section. Je trouve que ça crée vraiment l'idée d'une pièce malgré le fait que ça n'en est pas une. C'est vraiment ça que j'essaie de faire à travers mon appartement, malgré le fait que je n'ai pas de pièces fermées. J'essaie de créer des ambiances individuelles à travers le loft. Puis je pense que ici ça a vraiment fonctionné, comme on dirait que c'est comme une pièce à part, séparée dans l'air ouverte. Ça faisait des mois que je pensais à refaire l'espace de ma salle à manger. Ça faisait aussi des mois que j'étais dans une espèce de bordel de rénovation et je suis tellement contente que les travaux soient enfin terminés. Et là on peut dire que mon appartement commence à être, je dirais, à 90% complété. Je suis déjà en train de travailler sur une prochaine makeover qui va être super intéressante. Toujours dans mon appartement. Je pense pas que vous vous attendez à cette makeover-là parce que je pense que vous savez même pas qu'il me reste encore de l'espace disponible. Mais oui, il me reste encore un mur. J'ai vraiment l'impression en ce moment que mon appartement est en train d'atteindre son plein potentiel. Comme à l'habitude, j'aimerais ça que vous me jasiez dans les commentaires. Dites-moi vos impressions sur la transformation. Dites-moi c'est quoi la portion que vous avez préférée, votre item préféré de toute la décoration. Personnellement, j'ai un petit parti pris pour Jackie. J'adore Jackie. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez toujours les Extreme Makeover, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour d'autres makeovers qui s'en viennent très bientôt. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!